Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Et puis, ben, c'est parti. Un soir, j'étais dans ma chambre et tout le monde dormait. Je partage ma chambre avec ma petite sœur. Et là, je ne sais pas ce qui se passe entre-temps, mais je me retrouve dans le lit de mon grand frère. Il n'était pas là. Bref, je dors pas, mais bizarrement, je sens qu'il y a une présence dans la pièce avec moi. La pièce est noire, il fait nuit, et il n'y a aucun bruit. Puis dans le coin de ma chambre, je vois une présence pas très distincte, mais elle est là, je la vois. Je commence à hurler de toutes mes forces, comme j'ai jamais hurlé de toute ma vie. Mon père monte et me voit dans cet état. Il voit que je suis pas bien, alors il descend pour aller chercher un gant pour me rafraîchir. Je le vois partir, mais moi je hurle. Il est là, il est là. En pleurant et en hurlant, la présence s'approche. C'est un homme, horriblement grand, qui n'a pas de visage. Sa tête est blanche et il a de très longs bras. Puis d'un coup, je me réveille dans mon lit. Je descends en pleurs dans la chambre de mon père et je pleure, totalement horrifiée. Voilà, je pense qu'on est sur un peu l'entité que beaucoup de monde ont vue. Je pense qu'on est sur comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus, mais c'est un peu le même. Enfin, dans plusieurs histoires que j'ai pu lire ou quoi, c'est un peu le même. C'est vraiment grand, très fin, des longs bras. Pas vraiment de visage. Souvent, il est même habillé en noir avec un grand manteau noir, des fois même peut-être un chapeau. Enfin, en fait, c'est une entité que beaucoup de personnes ont pu voir. En général, c'est pas trop une bonne entité, du coup. Mais ouais, ça doit vraiment, vraiment faire flipper. En tout cas, je suis bien contente de ne jamais l'avoir vu et je touche du bois pour ne jamais le voir. C'est parti pour la deuxième vidéo. Bonjour à tous, merci de vous intéresser à mon histoire. Je suis dans une situation très déroutante et j'aurais besoin de conseils. Je suis un peu perdue. Il y a à peu près un mois, j'ai fait un urbex dans un lieu abandonné et il s'est passé un événement assez bizarre. En rentrant dans cet endroit, j'ai ressenti une sensation très étrange. Urbex, encore et encore. C'était un endroit très sombre et très pesant. En s'enfonçant dans cet endroit, la sensation devenait de plus en plus intense et je me sentais de plus en plus mal. Et d'un seul coup, il y a un gros bruit de craquement, comme si quelqu'un marchait sur quelque chose. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis retournée et j'ai entendu une voix féminine chuchoter dans mon oreille mon prénom. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un frisson de tout mon corps et un coup de froid. Je suis directement sortie de cet endroit. Quand je l'ai entendu, bien sûr, mais en sortant, je me sentais très mal. J'avais envie de vomir et j'ai failli faire un malaise. Je sais pas vraiment comment le décrire, mais je me sentais vraiment mal. Et depuis cet événement, je me sens de plus en plus mal. Des fois, j'ai l'impression de me sentir partir, j'ai l'impression de ne plus être moi-même, de ne plus avoir d'âme. Je me sens très faible et fatiguée, comme si on me pompait mon énergie. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, je ne me reconnais plus, mon visage a changé. Je ne saurais pas bien décrire ce que je ressens, mais c'est vraiment très très bizarre. Et la nuit dernière, il s'est passé un événement qui m'a beaucoup perturbée. Je suis partie me coucher vers minuit, j'ai commencé à m'endormir et puis d'un seul coup, j'ai senti quelque chose sur mon dos, comme si ça me caressait le dos. C'était vraiment très léger, mais en même temps, ça ne l'était pas. Et je ne saurais décrire ce que c'était. J'ai donc touché avec ma main pour voir ce que c'était. Il n'y avait rien. J'ai ouvert les yeux et j'ai eu l'impression qu'une âme quittait mon corps. J'étais encore là, mais en même temps, j'avais l'impression de plus l'être. Quand c'est passé, j'étais un peu déboussolée, mais en même temps très fatiguée. Donc je suis repartie me coucher. Et ça me l'a refait 2 fois jusqu'à ce que je change de côté. J'étais allongée du côté gauche. J'en ai donc parlé à des amis et ils m'ont parlé de possession, de quelque chose qui m'a suivi ou un truc comme ça. Et sincèrement, j'y crois à ce genre de truc. J'ai déjà vécu plusieurs trucs paranormaux et j'ai l'impression que quelque chose me suit depuis que je suis toute petite. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Et c'est pas forcément malsain, il est juste là. Ça n'a aucun rapport avec ce que je vis, ou peut-être que si, je ne sais pas. Je préfère préciser. Voilà mon histoire, j'espère qu'on pourra m'aider et me donner des réponses. Je pense que tes amis ont raison, je pense que tu as vécu une possession de vous, parce qu'en général, ne pas se sentir soi-même, euh, se sentir ouais un peu un peu au final c'est un peu comme un zombie quoi. Genre on est là et je pense que ouais honnêtement il y a eu de ça. Si tu dis que tu te sentais plus toi-même, que t'étais très très fatigué, ouais, je pense qu'il y a eu ça. Euh,
Après, si jamais ça continue, enfin si ça continue, en fait, il faudrait peut-être aller voir du coup un prêtre exorciste parce que du coup, le prêtre exorciste, pour le coup, il va pouvoir faire un exorcisme et peut-être enlever cette chose qui te suit. C'est c'est pareil, ce genre d'histoire, moi, j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive, hein. On va dire que ça reste loin de moi, ça me va. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on passe à la troisième et dernière histoire. Bonjour, je m'appelle Axel et je vais vous raconter ce qui s'est passé en début octobre 2021. Je précise que cette histoire est réelle et que j'ai eu extrêmement peur ce jour-là. En fin octobre, un mercredi, j'étais chez moi en train de dessiner. Mon père était au travail et ma mère était sur le point d'amener ma petite sœur au théâtre. Elles partent et ferment la porte à clé, me laissant seule dans ma maison. Je répète, j'étais seule. Et autre détail, la poignée de ma chambre a un verrou qui peut être fermé et ouvert que de l'intérieur de ma chambre. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées. Quelques minutes passent pendant que je travaille sur ma BD, puis toutes les lumières s'éteignent. Cela arrive plutôt souvent, donc je descends dans mon garage pour remettre l'électricité. Je tente de régler le problème, mais rien. Soudain, j'entends des bruits étranges, provenant d'une pièce de ma maison, comme si c'était des meubles qui avaient été déplacés. Pourtant, rien n'avait bougé. Ok, là, c'est pas normal. C'est la première chose que j'ai pensée. Puis j'ai cette voix, cet instinct qui me dit: monte dans ta chambre, ferme la porte à clé et ne fais pas un bruit. Aussi vite que possible, je fais ces actions-là. Je monte dans ma chambre, je ferme la porte à clé et je ne fais pas un bruit. J'attends le plus silencieusement possible et rien. Pendant 2 minutes. Une ombre qui semblait être celle de chaussures dépasse légèrement de ma porte. Des bruits de pas se font entendre derrière la porte. Sous les bruits inquiétants, et pour attendre le retour de ma mère, j'essaye de comprendre. Un cambrioleur? Impossible. Je l'aurais entendu briser une fenêtre ou une porte. De plus, tout est fermé. Mon imagination? Non plus. Comment expliquer l'ombre et la voix qui résonnent dans ma tête? Quelqu'un est derrière ma porte, du moins quelque chose. Ma mère est rentrée. Je lui dis pour la coupure, mais pas pour le reste. Encore aujourd'hui, j'y pense et je me pose toujours la même question. Que se serait-il passé si je n'avais pas eu ces petites voix? Merci d'avoir lu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, paranormal ou pas paranormal? Je pense parce que si tout était fermé, les portes et tout, honnêtement, effectivement, en général, quand quelqu'un rentre et que du coup tout est fermé, donc il n'a pas la possibilité de rentrer à part de casser quelque chose, enfin ça se sera entendu, une vitre qui se casse, quelqu'un qui essaye de forcer une porte, ça s'entend donc. Je pense pas que ce soit ça. Ben, je sais pas, peut-être que ta maison a quelque chose à l'intérieur, du coup. En tout cas, j'espère que vous avez quand même réglé le petit problème d'électricité, parce que bon, sans électricité, c'est compliqué. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez mon TikTok dans la description. Et écoutez, sur ce TikTok-là, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à vous en privé, que je me ferai une joie de raconter en vidéo. Voilà. Écoutez, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.